Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Sandra Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 11 avril 2023. Pas de café dans mon si, pas d'encre mon si, parce que je vous cache pas que je suis un petit peu à la bourre et puis que il y a des jours où on n'arrive pas. Tout simplement. Donc, allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On prendra après les oracles. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra regarder vraiment qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour tous ceux et celles qui sont actuellement célibataires, ceux qui sont en couple, ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans leur relation, et les autres, pour ceux et celles aussi qui ont déjà enclenché une procédure de séparation, de divorce, et puis qui sont en attente, voire de... Voilà, on va voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. D'acus. Donc, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Pâques, que vous avez bien pu en profiter. Et puis que maintenant, eh bien, vous êtes au taquet pour ce printemps qui se présente, cette nature qui se réveille. Et pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, je pense qu'on est aussi dans cette... on se réveille aussi gentiment d'une stagnation. Hein, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas d'une stagnation, mais j'ai l'impression que on a décidé un petit moment de se coucouner, de mettre tout un petit peu en mode pause, au ralenti. Et puis maintenant, on sent que c'est l'heure de se bouger un petit peu l'arrière-train. Hein. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les énergies depuis la pleine lune, elles sont assez en mode fouet. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Ouais. Prêtez aussi attention à vos rêves. Parce qu'ils sont très... on essaie de communiquer avec vous tant bien que mal, d'accord? Donc prenez. Même si ça n'a pas de sens, notez sur un papier. En fin de journée, vous revenez dessus et vous verrez qu'il y a certains mots qui vont résonner, ou une phrase, ou un ressenti, et vous allez comprendre, d'accord? Puis de fil en aiguille, voilà, vous êtes tout simplement en train d'apprendre à communiquer avec vous-même. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Hein? Mon pote à moi, caractère pire que le mien. On y va pour les énergies de ce mardi. On va voir un petit peu dans la globalité, dans l'ensemble, quel en est vraiment le point fort de cette journée. D'accord? On nous parle ici valet de bâton. Il se peut que pour un certain nombre d'entre vous, aujourd'hui, ce soit une journée où une personne, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, va venir ici vous donner une opportunité. Ça veut dire qu'on vient ici vous offrir quelque chose, vous apporter ici quelque chose qui non seulement va vous mettre en joie, va vous donner la possibilité de démarrer peut-être dans un nouveau domaine professionnel, mais le valet, c'est quelqu'un qui vient ici apporter, donner, transmettre, hein, quelque chose de sécure sur le plan ici professionnel. Qui dit professionnel dit financier aussi, hein, faut pas se leurrer. D'accord. Donc voilà, on est ici, vraiment ce qui domine la journée, c'est du va-et-vient. Hein. Quelqu'un que vous connaissez ou pas, on s'en fout, ça c'est pas nous qu'on va vraiment commencer à chercher. Ce qui est important de comprendre, c'est que quelqu'un va nous être ou présenté, ou quelqu'un qu'on connaît va venir ici nous dire, écoute, là, il cherche quelqu'un pour ceux et celles qui sont en recherche de travail. J'ai déjà discuté, il n'y a plus qu'à. Pour d'autres, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire comme orientation et tout ça, ben, je me tâte encore. Comme par hasard, tu as quelqu'un qui vient te dire, écoute, tu peux venir avec moi essayer quelque temps et tu verras si tu kiffes ou pas. Donc, on part un petit peu dans une place de stage ou d'apprentissage, hein, un petit peu comme ça pour certains d'entre vous. Mais prenez conscience que c'est vraiment des bonnes nouvelles qui vont ici vous être apportées, mais pour une sécurité matérielle et financière. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont entrepris des démarches, pour ceux et celles qui étaient un petit peu dans le doute par rapport à certains choix, certaines orientations, eh bien là,
aujourd'hui, on vient vous donner peut-être cette clé qui vous a manqué jusqu'à présent. D'accord. C'est un présent, c'est un cadeau qu'on vous apporte, hein, donc ça ne peut être que amour et bienveillant. On continue. 4, 8, 9 de denier. Le 9 de denier parle ici d'un aboutissement professionnel, financier ou matériel. On est tranquille, mardi au taquet. D'accord? Ça nous parle ici aussi d'échanges pour certains avec l'étranger ou des personnes étrangères. Il se peut que pour certains, vous soyez en train de regarder un déplacement que vous allez, ou vacances, ou congés, ou quelque chose comme ça, mais que vous êtes en train de préparer un déplacement à l'étranger aussi. Vu qu'on est dans le domaine ici professionnel, on te parle ici, on pourrait lire un petit peu comme une signature de contrat aujourd'hui qui va peut-être être déjà pas signé, mais il va y avoir un contrat oral qui va être fait. Donc ça a déjà tout son poids, hein, autant que écrit. Donc on est déjà sécure sur un plan professionnel et matériel, d'accord? J'espère que c'est clair pour vous ici. Aussi, pour certains, vous avez entrepris certaines démarches euh, pour, je sais pas, euh, pour l'obtention d'un prêt ou quelque chose comme ça. Ben voilà, hein, vous avez la lettre ou le montant qui vous a été débité sur votre compte, d'accord? Ça peut aussi donner ça comme symbolique. Là, vous avez l'arcane 13. Je vous ai dit quoi avant quand je vous parlais de par rapport à la lune, qu'elle nous booste un petit peu, qu'elle nous botte un petit peu l'arrière-train. Et c'est exactement ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur de donner un autre sens à votre vie, ce qui est tout à fait normal, soyons clairs, d'accord? Mais par contre, là, on est en train de vous dire que bah, si tu veux que les choses elles viennent à toi, il faut tout simplement que tu fasses aussi le nécessaire de ton côté. D'accord? Là, on est en train de vous dire qu'il y a une page qui est en train de se tourner pour vous, que vous avez envie de tourner cette page, mais par contre, vous avez peur, ce qui est tout à fait normal parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez. On vous dit ici tout simplement que n'aie crainte, on va t'amener ce dont tu as besoin pour que tu puisses aboutir et changer de vie, changer radicalement d'orientation. Ou voilà, tu as envie de changer une page, ben voilà, elle arrive gentiment, d'accord? Mais on va ici te mettre des personnes aussi, tu vas être accompagné physiquement par des personnes qui, elles, ont les moyens de t'aider à passer ce cap, d'accord? J'espère que vous avez pu comprendre. On continue. Nous avons ici le roi de denier, une personne de votre entourage qui, justement, va peut-être vous soutenir, vous approuver par rapport à un choix, une orientation. Vu qu'on est ici avec le denier, hein, peut-être que pour certains, vous avez un petit peu un ego, parce que vous avez toujours fait tout par vous-même, et puis que peut-être que maintenant vous êtes un petit peu, vous faites face à une petite impasse financière et que vous n'avez pas envie d'aller demander de l'aide à quelqu'un qui aurait la possibilité de vous aider financièrement momentanément. D'accord? Ça peut être pour un apport financier pour l'acquisition de quelque chose. À vous de voir, on est dans du général, d'accord? Donc, on a ici une personne qui, elle est bien dans ses assises, hein, elle est bien dans ses chaussures, façon de parler, hein, elle a réussi, elle n'a plus rien à prouver à personne, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Mais par contre, si tu ne demandes pas, eh bien cette personne, elle ne va rien faire elle ne va pas intervenir sans que tu lui demandes. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir demander de l'aide à quelqu'un qui, lui ou elle, vu qu'on est dans du général, hein, malgré que ce soit plus masculin, puis ici, vous donnez l'aide, l'appui, peut-être tout simplement les finances, hein, par rapport à un besoin que tu as momentanément. D'accord? Et là, on a ce 2 de bâton. On se tâte, on ne sait pas. D'où peut-être ici aller demander, eh bien, qu'est-ce que cette personne qui, lui, a passé par là, d'accord? Qu'est-ce qu'il en pense? Hein,
voilà, vers quel choix il t'orienterait, quel serait son conseil? C'est plus ça, face à ce choix-là, d'accord? Pas que ce soit lui à prendre le choix, à faire te fasse prendre le choix, mais c'est plus te guider au mieux, d'accord? D'où, ici, sécurité financière, mais qui ne se fera rien sans ton action face à certains choix, d'accord, que tu te poses actuellement. D'où ici, on a quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un qui te veut du bien, qui est bien dans ses baskets, qui a déjà bien dominé sa vie et qui est bien lancé déjà donc qui doit être indépendant ou voilà, qui est bien matériellement et financièrement, cette personne, elle va peut-être tout simplement ici t'aider ou t'orienter dans un domaine qui te sera un peu plus favorable pour que tu puisses justement arriver à cette sécurité matérielle et financière. D'accord. Donc voilà un petit peu avec ce tarot. On va regarder avec la triade. C'est un petit peu flou. Non? Oui? Je vais un petit peu flou les cartes, donc si c'est le cas, je m'excuse. Je n'ai pas contrôlé. Allez, on y va ici avec la triade et on va regarder un petit peu son message. Aussi pour cette journée, on nous parle ici de naissance. Là, on est en train de s'enraciner. Ça veut dire quoi s'enraciner? On est en train de réfléchir quel sens on va donner. Ça veut dire qu'on est en train de se poser, on est en train de mettre peut-être un projet momentanément. On est juste en train de le mettre sur papier comme si on avait besoin de faire un point A, un point B, un point C et ainsi de suite, d'accord? Mais c'est comme si on était en train déjà de donner sens à son idée pour après entreprendre quelque chose, d'accord? Ça nous parle ici idées nouvelles, que pour l'instant, ben voilà, on est encore dans on ne sait pas encore comment on va le faire, mais ça va le faire, on sait que ça va le faire, mais on cherche encore un petit peu on a encore certains doutes et on a besoin encore de temps voilà, pour bien s'ancrer, d'accord? Mais avec cette naissance, c'est vraiment une nouvelle opportunité, hein. On est vraiment dans quelque chose ici de nouveau, mais qui pour l'instant est encore en train de prendre son temps. D'accord? C'est nécessaire. On a ici ce sacrifice qui vient de vous dire ce que je viens de vous dire, avec un temps d'attente, mais que les choses, elles vont ici, au moment opportun, sortir de terre. Tout simplement, par rapport à certains projets que vous avez envie d'entreprendre, d'accord? C'est ce qu'on vient ici vous dire. Il y a encore un temps de gestation. Il y a certaines choses qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait les choses. Ça, euh, on doit nourrir cette idée, nourrir ce projet, d'où l'ancrage, d'accord? Avec le sacrifice, ben clairement, hein, on n'a rien sans rien, entre guillemets. Hein, c'est pas on a un coup de baguette magique et puis demain, ben, tu ouvres ton entreprise ou demain, tu réussis tes examens ou machin, gna, gna. Si tu bosses pas, tu peux pas avoir les choses. Soyons clairs quand même, d'accord? On est sur Terre, on est là pour vivre une expérience humaine, mais en ayant aussi la possibilité que les choses, elles se passent aussi au mieux au lieu de vivre toujours dans la dureté, dans le sacrifice, entre guillemets, d'accord? C'est pour ça qu'on est là quand même. Et puis, on a cette carte du désert. Il y a quand même, face à ces nouveaux projets que tu as envie, ces nouvelles idées, bah, clairement, bah, tu vas devoir donner un peu de ta personne. Tu vas avoir, il y a peut-être aussi un ras-le-bol parce que voilà, c'est peut-être la énième fois que tu recommences et tu en as un petit peu ras la pâquerette. Bah oui, tu as le droit d'être agacé, tu as le droit d'être fatigué. C'est tout à fait normal. D'où ici cette carte du sacrifice, juste pour que tu comprennes. Après, on a ce désert. C'est quoi ce désert? C'est un temps de pause. Ça veut dire où les choses, eh bien, pour l'instant, on ne peut pas les mettre. Je prends un exemple. Tu ne peux pas ouvrir ton entreprise et puis avoir des clients directs tant que tu n'as pas fait du travail derrière, en arrière. Je ne sais pas si on dit en aval ou en avant. Bah, bref, je ne veux pas réfléchir. D'accord? Parce qu'après, je me perds. D'accord. Donc, tant que tu ne fais pas du job, même si tu ouvres ton entreprise, tu ne vas pas attendre derrière ton bureau que les clients viennent et puis voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, on doit préparer les choses. Après, d'une fois que on est prêt, hein, qu'on est sécure, à ce moment-là, ben voilà, on peut ouvrir et puis
il n'y a plus qu'à aller faire le nécessaire pour que les gens viennent à soi. D'accord? C'est ça le désert. Ça veut dire que actuellement, eh bien, on te dit que c'est pas le moment de mettre en visu les choses parce qu'il y a quelque chose qui manque. D'accord? Donc, il y a encore ce mois d'avril qui n'est pas propice pour, exemple, une ouverture d'entreprise. Mais là, c'est un exemple que je donne, attention, d'accord? Ça veut dire que pour certains qui sont dans ces démarches nouvelles, eh bien, on est en train d'attirer l'attention pour vous dire, ton projet, il est cool, mais par contre, peut-être que tu vas aller plus vite que la musique. Réfléchis bien, regarde bien, et d'une fois que tu es sûr, là, tu peux y aller. D'accord? Mais je ne vous cache pas que pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, hein, parce que je m'y mets aussi dedans, c'est les énergies en général, eh bien, ce mois d'avril, ça va être vraiment plus propice pour ancrer des choses. Pour après, eh bien, ouvrir la porte et dire, voilà, tout le panel qui vous est offert, maintenant c'est à vous de choisir. Et après, les choses, elles viennent d'elles-mêmes, d'accord? Et pas ouvrir et après avoir, comment je dois vous dire ça? Avoir des demandes et puis que tu dises, oh mince, j'ai pas pensé à ça, comment je vais faire maintenant? Tu comprends ce que je veux dire? Avant, tu as déjà regardé tout le panel. Tout ce qui est possible, tout ce que tu peux faire, tout ce qui est réalisable par toi, d'accord? Et d'une fois que tout ça est prêt, à nouveau, à ce moment-là, tu ouvres la porte et tu accueilles les gens qui viennent chercher ce dont ils ont besoin et que tu as ce qui leur manque, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si tu peux comprendre. D'accord? D'où cette carte ici de désert. Après, c'est clair, hein. Ça, c'est open. Il n'y a pas d'inquiétude. Je ne me fais pas du souci pour vous, en tout cas, par rapport à vos projets. Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment se décanter au mois de mai. Ça va être vraiment l'ouverture. D'accord? Donc, ce mois d'avril, travaillez-le vraiment. Donnez tout le... comment je peux vous dire ça? Prenez ce mois d'avril vraiment pour perfectionner le projet avant de l'ouvrir. D'accord? On est au début du mois, donc vous êtes tranquille hein, quand même. Hein. C'est pas que c'est dans une semaine, hein, façon de parler. Hein. Non. On y va ici avec le Béline et on va regarder un petit peu le côté sentimental pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous? Alors, pour vous les célibataires, on nous parle ici d'intelligence. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous tracasse. Hein, il y a une attirance envers quelqu'un et vous ne savez pas un petit peu. Vous cherchez à comprendre ce sentiment qui est en train de naître. Et puis, pour d'autres, on a un petit peu ce petit bonheur dans le sens où, pour beaucoup d'entre vous, d'accord, qui vous vous contentez mieux seul qu'accompagné de quelqu'un, pour certains, vous êtes plus dans un bien-être intellectuel. Ça veut dire que c'est où vous allez vous plonger dans un livre, aller chercher une connaissance qui va vous faire plaisir, que vous allez kiffer, un savoir, voilà, tout simplement. Donc pour ceux et celles qui préfèrent être seuls que mal accompagnés, là, on est plus dans la fatalité, on fait avec, hein, ça veut dire que c'est comme ça de toute manière. Mais par contre, vous allez pouvoir peut-être échanger aujourd'hui avec quelqu'un qui est dans la même optique que la tienne. Donc, je pense plus ici à des relations amicales que sentimentales. D'accord? Peut-être tout simplement que aussi, hein, pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un ou qui ont déjà quelqu'un en tête, là, on est en train de vous dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu te lances à l'eau, quoi. Ça fait un petit moment qu'il ou elle te trotte en tête, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon dans le sens s'il a les mêmes sentiments envers toi ou pas.
Par contre, tu sens qu'il y a un truc quand même qui se passe quand vous êtes là, quand vous croisez et tout ça, à un moment donné, bah, si tu lances pas le fil pour pêcher le poisson, tu sais pas, hein. Si tu mets pas l'hameçon, c'est surtout ça. Bref, bah, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. D'accord. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce petit message. Mais pour vous, les célibataires, donc ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, c'est pas tellement la journée, je vais pas vous le cacher. Là, on voit que ben, pour l'instant, il n'y a encore rien qui se prépare parce qu'il y a quelque chose un petit peu qui vous empêche. Mais ça, c'est propre à chacun. Pour ceux et celles qui ont déjà eu un premier coup de foudre, là, mais on se voit pas, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas, on n'est pas sûr, elle nous trotte en tête ou il nous trotte en tête, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas si il ou elle a exactement les mêmes sentiments naissants. Tant qu'on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir, hein. La fatalité, ici, c'est un petit peu comme l'arcane 13 en tarot, hein. C'est exactement la même chose. Si tu ne te bouges pas, tu ne peux pas savoir. D'accord. Et pour d'autres, eh bien, vous allez plus vous plonger dans quelque chose qui va vous faire du bien psychologiquement plus qu'autre chose. Hein, l'intelligence, c'est le bouquin, c'est l'écriture, c'est faire quelque chose qui vous fait plaisir, euh, qui va vous peut-être vous amener aussi une reconnaissance sentimentale envers vous-même, quoi. Hein, ça va aussi peut-être vous apaiser. Hein. Il y a quelque chose ici aussi qui doit s'apaiser au niveau du cœur, au niveau du sentiment. Très, très clairement, ça me parle aussi par rapport à ceux et celles qui se sont trouvés ben, du jour au lendemain veufs ou veuves. Où là, ben oui, on aurait envie de rencontrer quelqu'un, on aurait envie de repartager, mais on ne se voit pas refaire sa vie. Comprenez ce que je veux dire? Dans le sens où l'amour, il a été tellement réel, tellement vrai, euh, qu'on n'arrive pas à se dire, c'est comme si on aurait eu un sentiment comme si on aurait un sentiment de trahir l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ça parlera qu'à qui de droit de toute façon, d'accord? Donc si c'est le cas, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, là on comprend la carte de la fatalité, c'est l'autre qui est parti de l'autre côté du voile qui te dit, mais non de bleu, je t'en ai déjà posé, je sais pas combien devant ta porte, façon de parler, pour que tu puisses être à nouveau heureux, heureuse. Et à chaque fois, tu as peur de me trahir, mais tu ne me trahis pas. C'est moi qui te donne le aval. Hein. C'est comme si on dirait ça comme ça. Mais on peut comprendre par contre. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont en couple. Allez, on nous parle ici de déplacement ce jour par rapport peut-être à quelque chose qui est important, que vous êtes en train de trafiquer ensemble, hein, par rapport à des idées nouvelles, une ambition ici nouvelle, peut-être tout simplement que vous êtes en train de vous préparer votre petite des vacances ou un projet comme ça, d'accord? On nous parle ici de déplacement par rapport à une libération. Donc, est-ce que vous avez un rendez-vous important aujourd'hui par rapport à un projet que vous avez en commun, d'accord? Pour peut-être donner sens si vous avez envie d'acquérir un bien matériel, ça peut être l'acquisition d'une maison, ou alors vous allez peut-être regarder avec l'architecte pour que il ou elle puisse tout simplement voilà, mettre sur plan le rêve de votre vie, hein, en commun. Ça peut être aussi en lien avec suivre sa moitié par rapport à ses démarches matérielles, par rapport à son domaine professionnel. Donc je pense qu'ici on est en train de couver quelque chose en commun pour réaliser peut-être un nouveau domaine professionnel en commun. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Euh, je donne un exemple, vous ouvrez peut-être un site internet sur quelque chose que vous kiffez, d'accord? Alors que ben, votre travail normal, ben, ça n'a rien à voir, mais vous avez un hobby en commun que vous kiffez.
hein, que vous aimez partager. Et vous êtes dans ce désir, eh bien, de pouvoir ici le partager avec d'autres personnes. J'ai plus l'impression ici que c'est vraiment un second job, en hobby, en mode hobby. Ouais. C'est pour ça que je me permets de parler d'internet, un site internet qui voilà, pouvait vendre peut-être certaines choses ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais voilà. Et puis ici, la passion, amour, tranquille, sérénité. Donc, pas d'inquiétude. On voit que par rapport au couple, vu qu'on est ici quand même avec l'eau, la lune, donc on est un petit peu dans des petites craintes encore, hein. On est en train de travailler peut-être en coulisses. Euh, on ne sait pas encore tellement comment les choses elles vont pouvoir se faire, mais on sait qu'elles vont bien se passer. Ça, y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au sein du couple, ce qu'on peut voir ici, c'est que votre amour, il est là, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, vous êtes focus par rapport à un projet en commun que vous avez envie de donner vie, tout simplement. D'accord? C'est pour ça que je me suis permise de parler peut-être d'un site internet ou quelque chose comme ça. Après, ça va parler à qui de droit ou voilà, regardez un petit peu dans quel sens cela va vous toucher. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train d'organiser peut-être un voyage plus tard avec votre moitié ou tout simplement pour la famille. Ça, c'est aussi possible. Dacus. Il se peut aussi qu'aujourd'hui, vous receviez les résultats d'examen par rapport autant peut-être oral ou écrit, je n'en sais rien. Mais là, on est dans le domaine professionnel, donc on va ici fêter quelque chose aujourd'hui. D'accord? Vu qu'on nous parle ici de réussite. Vraiment, amour vrai. Tranquille, hein, au sein du couple, hein, pas d'inquiétude. On continue. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, nous avons ici des nouvelles rencontres qui se préparent pour vous. Donc, vous allez ici faire appel à quelqu'un, peut-être à une amitié, tout simplement, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous êtes en train de regarder comment je pense faire pour pouvoir ici vous séparer de l'autre au mieux. D'accord? Donc, pour l'instant, on est un petit peu en mode on va pas revenir, il va pas revenir. Par contre, vous êtes en train de regarder, de prendre certains renseignements pour voir comment vous pouvez faire au mieux pour redémarrer de pouvoir démarrer en tant qu'être libre à nouveau. J'ai pas l'impression ici que ceux et celles qui ont décidé momentanément de se séparer, qu'il y a un retour. Par contre, on est en train de regarder comment mettre un terme vraiment à la relation. D'accord? Donc, c'est pas tellement jojo, mais voilà. C'est comme ça. Après, très clairement, hein, encore une fois, on est dans du général, donc on fait gaffe. Hein. C'est pas qu'on est en séance privée, c'est pas que je suis en train de te parler de ta vie là à toi, d'accord? C'est du général. On prend seulement ce qui résonne, hein, comme pour le tout, hein, s'il vous plaît. Donc, pour certains d'entre vous qui avaient décidé momentanément de faire une pause, on voit que l'autre, ou c'est peut-être toi, hein, peut-être on a décidé de mettre une pause et que tu ne comprends pas, de faire une pause et que tu ne comprends pas, parce que peut-être que tu plombes l'autre, peut-être tout simplement que il te domine trop, ou c'est toi qui veux trop dominer l'autre. Et on voit que ça étouffe ou l'un, ou on t'étouffe toi, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, là, on est en train de... euh, voilà, chacun doit suivre son chemin, quoi, d'accord? Parce que vous n'êtes pas compatibles. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Mais par contre, pour d'autres, tout simplement, la personne ne vous est pas favorable et vous êtes conscient de ça, d'accord? Par contre, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Vous essayez à chaque fois de donner encore une seconde, une troisième et machin chance. Mais là, vous voyez que maintenant, ça ne sert plus à rien. Tu ne pourras pas changer l'autre.
D'accord? Là, je m'adresse à ceux qui subissent par contre. D'accord? Donc vous, qui avez subi je ne sais combien de fois parce que ben, il y a des sentiments envers l'autre, mais que vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de voir si c'était possible, là vous voyez que c'est plus possible, ça ne marche plus. À vous, par contre, vous êtes en train de regarder comment faire les choses au mieux, hein, sans être en guerre, sans devoir batailler, hein, vraiment faire les choses le plus simple possible pour que l'autre sorte de votre vie, tout simplement. D'accord? Et on va finir avec ceux et celles qui ont déjà enclenché une procédure de divorce. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. Alors, nous avons ici la force, pouvoir de conviction, retard et ici campagne santé. Ok. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là je pense qu'aujourd'hui vous allez un petit peu taper le poing sur la table dans le sens où c'est où vous allez appeler votre avocat et lui dire mais non de bleu mais qu'est-ce que tu glandes parce que ça fait des semaines que je n'ai pas de retour par rapport à ce qu'on avait mis en place. Hein, par rapport, ben voilà, il y a quelque chose ici qu'on est en train de faire encore stagner, de perdre du temps. On voit qu'il y a un agacement et qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez justement prendre le téléphone ou envoyer un mail pour voir où c'est qu'elles en sont les choses pour que ben, celui ou celle qui vous défend eh bien, puisse aussi peut-être faire bouger la partie adverse parce que là, ça stagne, quoi. D'accord, comme si on attendait vraiment l'échéance, mais la ultime, hein, le droit ultime pour après, voilà, donner un courrier de réponse, et puis ça va encore stagner de 3 mois. Façon de parler, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Après, moi, j'y connais pas grand-chose à ce niveau-là, mais voilà. Hein, je pense que là, il va y avoir vraiment des... On va taper le poing sur la table. Moi, je l'entends vraiment comme ça. Hein, vraiment un agacement de dire, mais là, il y en a marre, on s'est déjà entendu, tout le monde a vu tout le monde. Là, il faut qu'il y ait un choix qui soit, une décision qui soit prise. Et maintenant, bah, il va falloir ici peut-être... Bah, relancer une lettre, enfin, relancer la chose, quoi, tout simplement. De dire que c'est bon, quoi. Hein. Ça sert à rien d'attendre, il y a une échéance et on attend que cette échéance, elle arrive au plus vite, quoi. Parce que ça prend énormément aussi sur les énergies de la personne. On voit qu'on est tout le temps dans l'angoisse hein, de la décision. Et là, on voit qu'on fait la partie adverse, elle fait attendre par plaisir. Hein. Là, c'est vraiment de la mesquinerie. Hein. Je m'excuse, mais pas vis-à-vis de la loi, hein, vis-à-vis de l'autre qui dit comment faire les choses. D'accord. Donc voilà. À part taper ici du poing sur la table, je ne vois pas autre chose. Hein, d'accord? Pour qu'après les choses, elles bougent. C'est peut-être en lien avec les finances, d'accord? Où l'autre essaye vraiment de dépouiller au max. À un moment donné, faut arrêter la connerie, quoi. Hein? S'il veut de l'argent, il a qu'à aller travailler. Ou elle a qu'à aller bosser. D'accord? Mais t'es pas la vache à traire, entre guillemets, façon de parler. Hein. Mais là, je pense qu'il va devoir que tu sois féminine, si tu comprends, si tu es une femme et que tu comprends ce que je veux dire, bah là, il y a ton côté masculin aujourd'hui qui va, hein, ça c'est le mode lion, je pense, qui va sortir aujourd'hui. Hein, d'où ici la carte, l'étoile de l'homme, hein, la puissance, la volonté, d'accord? Où on est dans l'action, on n'est pas dans la réflexion de la chose avant d'agir, hein, le côté féminin. Non, 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 aujourd'hui, ça va barder, tout simplement. Il y a un ras-le-bol là. Non seulement ça va s'entendre, mais je pense que ça va aussi se lire. Mais c'est justement pour guérir de ce qui ne va plus là. Parce que ça plombe sur tes énergies et tu ne peux pas te projeter dans un futur tellement que tu es dans la crainte de ce qui va être décidé, tout simplement.
par rapport à ce choix, on a ici la réussite. Donc, on est tranquille, d'accord? Mais il va falloir ici faire bouger les choses, tout simplement. Donc, voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable mardi. Prenez soin de vous. Et puis, je vous remercie pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence, pour vos abonnements. Merci infiniment parce que ça me... Voilà, c'est mon petit sucre et je vous en remercie. Prenez soin de vous. À demain.